Cette vidéo est un guide complet et mis à jour avec tout ce qu'il faut savoir pour voyager à Zurich, en Suisse, afin de profiter au maximum de votre voyage tout en économisant de l'argent. Alors, c'est parti! Combien de jours devriez-vous passer à Zurich? La ville est compacte, mais regorge de choses à voir et à faire. Idéalement, 3 jours complets sont parfaits pour explorer le centre historique, visiter les grands musées, profiter du lac de Zurich et même faire des excursions d'une journée dans les attractions à proximité. Les visiteurs américains n'ont pas besoin de visa pour visiter la Suisse, juste un passeport valide. Aucun vaccin spécifique n'est requis, mais une assurance voyage est obligatoire pour entrer dans la plupart des pays européens, y compris la Suisse. L'immigration pourrait vous demander une preuve d'hébergement et des billets de retour. La meilleure période pour visiter Zurich s'étend de mai à septembre, lorsque les températures oscillent entre 18 et 28 degrés Celsius. Juillet et août sont les mois les plus fréquentés et les plus chers. Donc, mai, juin ou septembre sont de meilleurs choix pour un climat agréable et des prix plus bas. L'hiver, de décembre à février, est très froid, souvent en dessous de zéro, ce qui nécessite des vêtements chauds pour la neige. Se rendre à Zurich depuis les États-Unis est simple, avec des vols directs disponibles depuis les grandes villes vers l'aéroport international de Zurich, desservi par des compagnies comme Swiss, United et Delta. Les vols durent environ 9 à 11 heures. Le centre-ville n'est qu'à 10 km de l'aéroport, et le train pour le centre-ville ne prend que 10 minutes, pour un coût d'environ 7 $ par personne. Le meilleur quartier où loger à Zurich est le centre historique appelé Altstadt. Y séjourner vous permet d'être à proximité des principales attractions, des restaurants et des boutiques, ce qui vous permet de vous déplacer principalement à pied. Un hôtel 3 étoiles bien situé coûte en moyenne environ 180 $ par nuit pour 2 personnes, tandis qu'un hôtel 4 étoiles coûte environ 300 $ par nuit. Nous avons créé une carte personnalisée montrant exactement le meilleur quartier où loger. En séjournant dans cette région, vous ne pouvez pas vous tromper. Nous laisserons le lien dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire. Nous avons créé cette carte en utilisant notre site d'hôtel préféré car il propose toujours les meilleurs tarifs. Vous pouvez saisir vos dates de voyage pour voir tous les hôtels disponibles. Nous mettrons également des liens vers des hôtels où nous avons personnellement séjourné, une option abordable et bien située, et un autre choix plus luxueux mais plus cher. Un excellent conseil pour économiser sur l'hébergement est de réserver tôt. Plus vous réservez tôt, plus les tarifs sont bas. Ce site propose également l'annulation gratuite sur la plupart des hôtels, alors réservez tôt pour garantir les meilleurs prix sans risque. Ci-dessous, vous trouverez également des liens où nous organisons tout ce dont vous avez besoin pour votre voyage au prix le plus bas possible. Carte SIM de voyage, assurance voyage à moitié prix, billets pour toutes les attractions, location de voitures abordables et un compte numérique mondial avec des frais minimes pour gérer votre argent de voyage. Les liens incluent des réductions automatiques, alors enregistrez et utilisez cette page pour simplifier la planification de votre voyage. Comment se déplacer à Zurich? La ville se visite facilement à pied, mais il existe également un excellent réseau de transport en commun, comprenant des trams et des bus. Un ticket simple coûte environ 5 $. Les taxis sont chers, il est donc préférable de les éviter. Pour les excursions d'une journée, les trains pour Lucerne prennent environ 1 heure et Interlaken environ 2 heures, pour un coût d'environ 40 $ par trajet. La cuisine de Zurich est réputée pour ses plats suisses sophistiqués comme la fondue et la raclette. Un bon restaurant traditionnel et économique est le Zeughauskeller, avec des repas commençant autour de 25 $ par personne. Pour une expérience haut de gamme, essayez la Kronenhalle, historique et élégante, avec des repas autour de 60 $ par personne. Ne manquez pas les célèbres chocolats suisses de chez Lindt ou Sprüngli, à partir de 5 $ la tablette. Zurich n'est pas bon marché. Un déjeuner simple coûte environ 20 $, un café environ 5 $, une bouteille d'eau environ 3 $ et un menu Big Mac environ 16 $. Conseil important, l'eau du robinet est potable et de grande qualité, ce qui vous permet d'économiser de l'argent en remplissant votre bouteille d'eau dans toute la ville. En Suisse, le pourboire n'est pas obligatoire car il est inclus dans l'addition. Mais il est d'usage d'arrondir ou de laisser quelques francs de plus pour un excellent service. Pour le shopping, Zurich propose des boutiques haut de gamme sur la Bahnhofstrasse, l'une des rues les plus célèbres et les plus chères du monde. Pour des options plus abordables, faites vos achats dans les boutiques locales du centre historique. Les touristes peuvent demander le remboursement de la TVA en demandant un formulaire au moment de l'achat et en le présentant à l'aéroport lors du départ, ce qui permet d'économiser environ 8% sur les achats. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, bienvenue. Notre mission est de vous aider à voyager plus et mieux à travers le monde. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide vraiment. Les attractions incontournables de Zurich incluent l'église Grossmünster, l'église Fraumünster avec ses vitraux, des promenades relaxantes au bord du lac de Zurich, le musée national suisse, l'opéra de Zurich, le jardin botanique, la Bahnhofstrasse, le zoo de Zurich et des excursions d'une journée à Lucerne ou dans les Alpes suisses. Des expériences incontournables. Nous laisserons le lien du site web pour réserver tous vos billets et visites dans la description de la vidéo. C'est le plus grand site de voyage au monde, offrant tout ce dont vous avez besoin. Billets, spectacles, visites, excursions et même transferts à aéroport. L'assurance voyage est essentielle pour les voyages internationaux. Elle est obligatoire en Europe, couvrant les urgences médicales et les problèmes de bagages. Nous laisserons un outil de comparaison dans la description pour trouver les meilleurs prix, souvent la moitié de ce que les compagnies d'assurance facturent directement. Un autre élément essentiel est une carte SIM de voyage pour rester connecté. Achetez-la en ligne à l'avance pour arriver avec un accès Internet. Nous laisserons la carte SIM que nous utilisons toujours dans la description. La monnaie de la Suisse est le franc suisse. Le moyen le plus économique de gérer votre argent à l'étranger est d'utiliser un compte numérique international. C'est nettement moins cher que les bureaux de change ou les cartes de crédit, ce qui permet des retraits aux distributeurs automatiques avec des frais moins élevés. Nous inclurons un lien de réduction pour ouvrir ce compte dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à voyager plus et mieux à travers le monde. Merci et passez un fantastique voyage.